Bonjour à toutes et à tous, oui mon pare-brise est dégueulasse et bienvenue dans les déglingués du piston. Donc si vous vous en souvenez, la dernière fois que j'ai fait l'intro à l'intérieur de la voiture, donc avec ce plan là, on avait fait du tuning, donc on avait posé ce magnifique bandeau pare-soleil. Et aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que tout ça est devenu avec le temps, au bout de quelques mois. Donc cette vidéo fait directement suite à la vidéo de tuning et à la vidéo d'entretien de la voiture, parce que c'est là que je vais poser le bon filtre KN. Et on va voir un peu tout ce que j'avais mis, c'est-à-dire j'avais mis deux stickers, donc le bandeau de pare-soleil, le WRC, et j'avais aussi mis le pommeau de vitesse et le frein à main. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà le bandeau de pare-soleil. Donc comme j'avais dû le percer pour échapper les bulles, j'ai pas pu enlever toutes les bulles. En restant au soleil, j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que les bulles, du coup ont gonflé avec la chaleur, donc s'est expansé. Ce qui a fait grossir les bulles et du coup qui a un peu étiré mon bandeau. Donc principalement sur cette partie qui a le plus de bulles. Et de l'autre côté ça va, il y a juste au-dessus là que ça a pris, mais sinon ça va. Donc peut-être que je le changerai un moment. Là, le truc tout pété, ça va bien avec la tronche de la voiture toute pétée. Parce que oui, j'ai paumé les enjoliveurs de custode. Donc ceux de ce côté, je les ai encore. C'est en fait la colle là, complètement fondue au soleil. Et genre ceux-là, j'ai pu les enlever avant qu'ils se cassent complètement la gueule. Mais de l'autre côté, ils sont tombés quand je roulais. Du coup, ouais, c'est dégueulasse, putain, Et j'ose me balader avec ça quand même. Avec une roue dorée. Bon, le sticker c'est à l'arrière, lui il a pas bougé, à part le S que j'avais mal posé de base en fait. Ça c'est parce que je suis un âne. Mais sinon il a pas bougé. Toujours nickel. Ah oui, donc je vois ça. Voilà ce que j'ai rajouté. Donc ça me permet normalement de voir les angles morts, mais moi je l'ai positionné pour que je puisse voir ça. Parce que c'est une roue qui sort un peu. Comme à l'avant, on peut voir, elle sort. Ça fit bien. Du coup j'aime bien voir ma roue arrière pour les manœuvres, pour éviter d'éclater ces belles jantes pas lavées. En vrai, à la cam, limite ça passe. Enfin, si tu les laves, limite j'ai fait une bonne rénovation, quoi. Donc, ce qu'il s'agit du levier de vitesse, quand il est très froid, il tourne pas beaucoup. Oui, donc là, je ne desserre pas le filetage. Hein, si jamais, là, je suis juste en train de le tourner dans le vide. Parce que si je tire dessus, voilà. Donc, j'ai une pièce pour remplacer ça. En gros, c'est le même petit filetage qu'il y a à l'intérieur, mais en alu. Et je vais devoir percer un trou dedans, tarauder pour pouvoir mettre une vis, donc une vis sans tête, pour pouvoir venir comme j'avais fait ici. On peut voir qu'il y a un petit trou. J'ai voulu faire, mais comme c'est du plastique, le filet ne tient pas. Et le mec l'usineur qui m'avait fait le filetage, alors, en mesurant celui-là, il m'a dit que c'était un filetage qui n'existait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un filetage qui n'existe pas? C'est en gros un filet qui n'est pas normal, en gros. Tu n'as pas les outils pour le faire. En gros, c'est une taille bizarre. Il a dit qu'à cette taille-là, t'es pas censé avoir un filet comme ça, genre ça n'existe pas. Du coup, il a quand même réussi au tour à le reproduire. Donc merci à lui. Les mêmes qui ont fait d'ailleurs mon extension de volant pour le Simu. Donc voilà, grâce à eux, je vais pouvoir faire fixer ce levier de vitesse qui a tendance à se balader. Le frein à main, lui par contre, mon copain, lui il bouge pas. Toujours la petite cale en bois là. Tac, disparition. Peut-être qu'à un moment je ferai un truc en 3D, mais en vrai ça tient tellement bien, je n'en ai pas besoin quoi. Tu tires ton câble, ouais, comme je l'ai resserré, du coup il monte pas plus haut que ça. Parce qu'à un moment je pouvais aller faire comme jusqu'ici. Hein. Ah oui, j'ai aussi extension de rétro, donc super long, super wide. Donc en gros là, comme vous pouvez voir, on voit la vitre latérale, l'autre vitre latérale, et on voit la totalité de ce qui se passe derrière. Ça me permet de pouvoir avoir mes angles morts directement dans le rétro. Et ça, on apprécie. Toujours dans un souci de sécurité. Oui. Donc, ça, on n'a pas besoin. Là, nous avons notre petite pièce qui va aller pour lever de vitesse. Ça vis sans fin. Donc, du coup, il va falloir que je fasse le trou parce qu'il n'a pas été fait. Ensuite, voilà, notre grosse bouse. Filtre à air, c'est ce que je vais mettre en premier.
Et nous allons aussi mettre des cosses de batterie, parce que les cosses de batterie que j'ai actuellement, la négative c'est un truc qu'il faut se visser, donc c'est une galère déjà, parce que tu vises dans le plastique, c'est de la merde. Et compliqué à défaire rapidement, ça me saoule, du coup voilà. AliExpress, cherche pas. Ouais, du coup le filtre, 70 balles. Pique le cul. Ça n'a pas bougé depuis hier. Donc on va faire le beau petit TU là, donc la boîte à air elle se trouve ici. Et là nous avons la batterie. On va commencer par la boîte à air, je crois que c'est le plus simple. Ah oui, juste ici, donc il n'y a plus des rivets parce que je les avais fait sauter pour pouvoir enlever tout ça. Et il y a moyen que pour enlever la boîte à air, il faut tout sauter encore. Donc... Ah, il était pas clipsé celui-là. Oh merde. Alors là, tournevis ou une douille. Mais tournevis, ça va être plus simple que de s'amuser à regarder c'est quelle douille. Aussi faire la même chose sur le... Parce que c'est la coiffe, ça s'appelle une coiffe de carbu. C'est une injection, je cherche pas à comprendre. Parce que c'est la même sur les carbus. En gros, c'est un carbu mais avec un injecteur. Donc il faut enlever toute la coiffe. Ça, il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui a pété, ça c'est certain. Ouais, donc normalement, oui, normalement, ce truc, quand j'ai tiré, était censé être clipsé sur la boîte, du coup il est censé rester sur la boîte, et c'est ça qui a pété. J'avais bien desserré en plus, c'est pas censé tomber. Et ça me pète les couilles ce truc là. Donc, filtre. On regarde s'il n'y a pas de merde dans la boîte à air, dans l'idéal. Faudrait la sortir et mettre... Je vais la sortir et mettre un petit coup de pchit. Donc on va remettre la boîte. Oui, j'avais enlevé ça et je n'ai toujours pas trouvé à quoi ça servait. Mais bon, un jour je remplacerai parce qu'ici je vois encore une bride. Donc pour moi ça s'appelle une bride ça. Là aussi, donc je mettrai un vrai Cobra tout le long. Donc pour remettre la boîte, normalement il y a un petit plot en dessous, censé se foutre dans le plot. Parce que je suis dans le plot, je n'ai aucune foutue idée. On va dire que oui. T'es dans ton trou ma grosse? Oui. Origine, Ken. Même taille. Ah, l'origine il est peut-être un peu plus gros. Made in USA. Il n'y a pas un haut ou un bas. Non. Il n'y a pas de sens. Tac. On fout dedans. On clipse bien dans le trou qu'il y a au fond évidemment. Pour que ce soit étanche. On refout la putain de coiffe à carbure en faisant gaffe de ne pas arracher le reniflard qui d'ailleurs n'est pas très serré. Non. Non, je suis con pas, d'abord tu refous le capuchon, évidemment. Où j'ai pété une patte. Parce qu'il faut que tu tournes le clip en le tournant. Tac. Mais le problème de le tourner en clipsant, c'est qu'en fait la boîte elle est ovale. Je sais pas pourquoi. Genre le filtre il est rond, la boîte elle est ovale et là le trou il est ovale. Donc en gros il faut que le filtre il s'ovalise. Il faut ovaliser le filtre. Ah non, c'est bon. Tac, je peux le clipser. On refout les pattes de fixation. Tac, on vérifie, ça tient. Ok, on fout la coiffe à carbu. Hop là. Ok, filtre c'est fait. Maintenant, on s'attaque à cette merde. Donc là, on débranche le négatif. Donc voilà ce que je parlais que c'est de la merde. Là, normalement, ça fait plus le contact parce que c'est une pièce en plastique qui est vissée. Mais bon, le fait est que ça a toujours des faux contacts. Quand tu l'enlèves, genre là, ça peut toujours te toucher comme ça. Et ça revient dessus. Ouh. Ah, ok, c'était juste un chapeau. Non, tu te fous de ma gueule, tu peux juste tirer dessus pour l'enlever. Quand tu serres, en gros, là, tu viens comprimer. Du coup, tu viens tirer là-dessus, le faire rentrer pour le mettre. Du coup, en fait, il n'y a peut-être même pas besoin de quelque chose.
J'avais peut-être même pas besoin de l'enlever entièrement, en fait, juste desserrer et tirer dessus. Ouais, c'est chum quand même. Putain. Voilà. Tac, positif enlevé. C'est dégueulasse, putain. Donc ça, maintenant il faut réussir à enlever ça. Ça a été fait comment? Putain, lui il est en chat orténé là. Casse-toi. Lui il a une grosse gaine dans le cul. Putain, j'espère qu'ils sont pas soudés, qu'ils sont juste vissés. Non, ils sont sertis. Ça va être chiant. Je vais sûrement couper dedans comme un sauvage. On va essayer de l'écarteler. J'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Non, je vais devoir couper, hein. Regarde. Ça, c'est fait. En moins. Ah oui, d'abord, on va redénuder ceux-là. Putain, il est court le deuxième. Il est fixé sur quoi? Sur la boîte. Bah yes. Ça a foutu des petits bouts de cuivre partout, mais... Parce que forcément avec cette technique, tu découpes le cuir avec. On prend notre cosse. Les fils dedans. Donc les deux sauvageons là. L'un sur l'autre pour que le serrage les plaque. Bon, là, vous voyez pas grand chose, mais c'est parce que c'est la merde là actuellement. J'ai quelque chose, c'est ça. Non, c'est pas ça. J'ai besoin de toi. Putain, mais reste dedans. Donc là, c'est plus possible de remettre l'autre vu que j'ai coupé. Hein. Là, si ça sert pas assez, ce que ça fait, ça sert pas assez. Ça me saoule. Donc, on va faire en sorte que les deux se restent l'un sur l'autre, donc qu'ils se fassent l'amour bien gentiment. Oh putain, c'est de la merde. En plus, les fils sont courts. Putain, ça tient. Oui. Oui. Non, tu sais quoi, je vais laisser le rison quand même. Quoi de me laisser? Tac. Tac. Voilà. Donc là, est-ce que je mets le deuxième ou pas? Parce que si je mets le deuxième, je vais devoir découper. Hein. En vrai, je suis tenté de dire le deuxième, le pôle négatif, t'as pas besoin de l'enlever en fait. Tac. Donc pour notre levier de vitesse, notre pommeau de con. Donc d'abord on va enlever. Un jour peut-être tu auras un focus sur cet appareil. Je suis en train de cliquer, je clique, j'appuie. Non mais le truc c'est, ce qui est scandaleux avec cet appareil, c'est qu'en fait même pas il essaye. Il essaye pas en fait. Il en a juste rien à péter. Non, il essaye pas. Bref. Voilà. Ça va bien, donc on va faire le trou là-dedans. Alors, notre vis sans fin, c'est quoi comme taille? Pour ce faire, j'ai ce petit outil en plastique imprimé en 3D. Oh putain, il fait le focus. Et ça se vise dans le M5. C'est que c'est du M5. Donc c'est du M5. Le M5, on peut voir juste ici. Donc sur mon porte... voilà. Donc M6, M5. Donc M5, faut percer en 4,2. Donc on va faire ça. Bon, c'est pas full au centre du truc, mais bon. On a de la marge, quoi. Ouais, je sais, je devrais mettre des trucs autour, mais là, vous avez... C'est de l'alu, donc j'ai pas trop de soucis de chauffe quoi. De devoir forcer.
J'ai même pas de m'amuser parce que ça, j'en ai des forêts qui sont faits pour automatiquement ressortir les copeaux. Là, les forêts où ils sont juste traînés comme ça, ils sont pas faits pour. Mais vu que c'est une pièce très fine, tu vois bien qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà, on est dans l'auto. On va juste... Tac. On met ça dedans, on serre. Voilà. Donc là, ça tient. Maintenant, moment de vérité. Il tient, nickel. Donc là, le principe que la vis soit accessible, c'est pour que je puisse serrer. Et après, mettre les numéros là où il faut. Donc pour ceux qui demandaient, c'est l'entreprise qui me fait ça. C'est parce que je connais quelqu'un qui bosse là-bas. C'est Promeca. Donc voilà, petite pub. Si vous leur demandez des trucs perso, ça va coûter une blinde. Moi je paye pas parce que c'est quelqu'un qui me le fait. Une connaissance. Voilà. Bon, c'est pas énormément droit, mais bon, j'ai envie de te dire, frérot. Voilà, là il bouge plus. Tu peux plus l'enlever. Nickel. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Donc aujourd'hui, nous avons vérifié si tout allait bien sur la voiture. Donc là, juste le pare-soleil qui appartient pas en ZUB. On a refait correctement le pommeau de vitesse pour qu'il soit bien mis. On a changé la cosse de la batterie, donc pour une cosse plus rapide. Pas les deux seulement une. Et nous avons mis le filtre à air KN. Donc voilà, un bon petit tuning aujourd'hui. Donc qui fait du bien à la 205, qui permet de... Déjà elle respire mieux, la batterie s'enlève plus facilement. Et le vitesse tient. Donc voilà, c'est super. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Donc si vous êtes content du retour des vidéos sur la 205, qui ne s'arrête pas là, attention, on a encore des choses de prévues, mais ça n'a pas encore fait. Donc voilà, abonnez-vous et on se retrouve... quand? Quand est-ce qu'on se retrouve? Quand il y aura une prochaine vidéo, écoute. Donc d'ici là, portez-vous bien et bon tuning à tous. Ciao.